Qu'est-ce qu'il y a les amis, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Comme vous savez déjà, comme vous savez bien déjà, si vous m'avez suivi pendant un certain temps, je ne sais pas quoi faire de ma vie, ou quoi faire avec ma vie. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Je pense qu'on dit je ne sais pas quoi faire de ma vie. Ça me semble un peu plus naturel, mais vous me direz. En gros, hier, j'ai eu une conversation avec un ami à ce sujet, à ce que je veux faire de ma vie et dans quelle direction je devrais viser, en gros, avec comment je passe mon temps, en fait. Et c'était intéressant parce que il est un vrai, il a ce genre d'esprit entrepreneur, je dirais. Et j'ai plusieurs amis comme ça, comme ils pensent toujours à comment ils peuvent monétiser des choses. Et mon ami, il m'a dit que ça lui surprend, en fait, que j'avais passé tellement de temps en apprenant des choses sur l'entraînement de corps, la nutrition, le fitness en général, et que je n'avais pas essayé de le monétiser à aucun moment. Mais en fait, ce n'est pas vrai parce que quand j'étais à Londres, j'ai fait un cours d'entraîneur personnel. Je ne sais pas si on dit ça en français, entraîneur personnel. Mais j'ai fait ça. Et à vrai dire, ça un peu m'a quitté la joie de sujet, je dirais, je suppose. Parce que, je ne sais pas, pour moi, ces choses sont comme une passion, vous savez. Et si j'essaie de trop penser à comment je peux gagner de l'argent avec ça, je ne sais pas, très vite, ça c'est quelque chose qui me semble ennuyeux, agaçant, pas cool, à vrai dire. Et la même chose est passée un peu avec l'apprentissage des langues. Il y a beaucoup de circulation. Parce que il y a 3 ans, c'est plus de 3 ans, c'est comme 5 ans, quand j'ai commencé à apprendre l'espagnol, et je me suis rendu compte que l'apprentissage des langues pour moi c'était quelque chose de très amusant, très épanouissant, je dirais. J'ai décidé que je voulais être un professeur de l'anglais. Donc c'est là que j'ai fait mon cours d'enseigner l'anglais. C'est enseigner l'anglais comme langue d'étrangère, quelque chose comme ça. Et après, j'ai commencé à donner des cours privés. Et ce n'est pas que je le détestais, pas du tout. En fait, j'ai passé un très bon moment là-dessus. Mais quand j'ai essayé de faire que ça soit ma chose principale pour gagner de l'argent, ça m'a quitté la joie. Donc ça m'a quitté la joie de le faire. En anglais, je veux dire que it sucked the fun out of it for me. It sucked the joy out of it for me. Je ne sais pas si on peut dire ça a sucé la diversion de le faire pour moi. Mais c'est un peu comme ça. Donc là, j'ai décidé
continuer à le faire comme vous savez déjà. Je fais parfois des cours d'anglais en ligne, mais maintenant je le fais plus comme une chose de côté. Je le fais de temps en temps. J'ai quelques étudiants, mais pas trop. 2 ou 3, ça dépend de moi. Pas de moi, ça dépend du mois qu'il est, comme les mois comme janvier, février, mars et tout ça. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc en gros, oui, dans cette conversation d'hier, on parlait de... Ok, je ne m'explique pas bien. La chose, le fait, est-ce que tous mes meilleurs amis, chacun, il y a 3, Liam, Jamie et Ben, et tous les 3, ils ont des carrières, je dirais, assez spécifiques. Ils ont son direction avec la vie de carrière et à vrai dire, ils gagnent beaucoup d'argent, tous les 3. Et moi, ce n'est pas comme ça pour moi. Et ça, je suppose que c'est parce que j'ai fait plusieurs choses pendant ma vie. J'ai fait plusieurs travails différents. Et je n'avais pas spécialisé dans rien. Et je m'ennuie. La chose, le fait est que je m'ennuie assez vite. Et normalement, après un an et demi de faire un travail, je m'ennuie et je me dis, ok, je ne veux pas faire ça, je veux faire une autre chose. Même quand je gagnais beaucoup d'argent, il y avait un travail. Ok, je ne sais pas si ça va être horrible, ce bruit. Je suis désolé si ça c'est le cas. Mais dans un de mes travaux, le travail où je vendais des vêtements en ligne, je gagnais assez bien en fait. Surtout pour Barcelone, je gagnais très bien. Mais je me suis rendu compte que même si je gagne plus d'argent, en fait, je ne fais rien avec cet argent parce que ma vie ne change pas. Parce que toutes les choses que j'aime faire, tous mes hobbies, ils sont plus ou moins gratuits. Ou sinon, au moins, ils ne coûtent cher. J'adore m'entraîner le corps que je peux faire ou dans la salle de sport ou sur la plage, ou je peux courir dans la rue ou tout ça. Et toutes ces choses, ils ne coûtent pas trop. Ils ne coûtent pas trop. Je ne sais pas si ça c'est correct. Mais bon. Et après, j'adore l'apprentissage de langues, ce qui est plus ou moins gratuit parce que je le fais avec des ressources en ligne. Et j'ai seulement besoin de mon portable et en fait, mon téléphone portable et mon ordinateur pour faire ça. Donc ça, c'est gratuit plus ou moins. J'adore jouer au ping-pong. Ça, c'est gratuit aussi. Et j'adore marcher dans la rue, c'est gratuit. J'adore passer du temps avec mes amis. Ça aussi, c'est plus ou moins gratuit parce que moi, les restaurants, ce n'est pas que je n'aime pas les restaurants, mais toujours dans ma vie, ça m'a semblé un peu une perte d'argent parce que ça coûte très cher et moi j'aime cuisiner, je peux cuisiner des choses bonnes que j'adore manger, donc de temps en temps évidemment je mange au restaurant, mais ce n'est pas quelque chose que je fais d'habitude, seulement si quelqu'un m'invite et je dis ok cool parce que ça c'est une bonne excuse pour passer du temps avec
un ami pour donner des nouvelles et des choses comme ça. Mais ce n'est pas jamais une chose que je choisis à faire parce que je sais pas. Donc tout étant comment je peux dire ça? Étant dit tout cela, en gros, ce que je veux dire, c'est que je sais que même si je gagnais 2-3 fois plus d'argent que maintenant, ma vie ne va pas changer. La seule chose qui allait changer, c'est que je voyageais davantage, je suppose, et ça c'est vrai. Parce que si j'avais plus d'argent, j'aimerais visiter plus d'endroits, plus de paix. Et ça c'est vrai en fait. Mais ça c'est quelque chose d'abstrait, d'un peu abstrait parce que ce n'est pas ma vie quotidienne. Donc je dis tout ça en gros pour dire que l'argent ne me motive pas trop. Mais il y a aussi des occasions où je me sens mauvais ou je me sens un peu mal parce que je vois que mes amis, mes meilleurs amis, ils font plein d'argent et je sais pas, pour quelques raisons, ça me fait me sentir un peu insecure. Comment on dit insecure? Insecure en français, qui sait? Il y a sûrement une façon de le dire qui est dans ma tête, mais je ne me souviens pas. Peu importe. Et oui, et donc hier dans la conversation, on avait parlé des options que j'ai. Par exemple, je pouvais trouver un travail dans un bureau, je pouvais faire de vente. Et je sais que si à un moment donné, je décide que maintenant l'argent c'est super important pour moi, je vais pouvoir m'appliquer et je vais pouvoir réussir à avancer dans n'importe quel travail parce que dans le je ne dis pas ça pour avoir l'air arrogant, mais c'est vrai que pendant ma vie, à chaque fois que j'ai eu un nouveau travail, j'ai fini par être promoted dans des postes plus hauts. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais en gros que j'ai réussi plus ou moins dans tous mes travaux et mes patrons, ils m'ont offert plus de responsabilités, plus d'argent et des postes plus hauts. Mais à chaque fois, ça ne m'inspire pas et je ne sais pas pourquoi. Et c'est probablement parce que l'argent ne me motive vraiment. Et j'avais des autres pensées à ce sujet aussi. Comme qu'est-ce que je voulais dire? Ok, je vais marcher par là parce que la circulation fait plein de bruit et ce n'est pas bien. Ok. Une autre chose que j'avais pensé, je réfléchis sur la raison pour laquelle l'argent ne me motive trop, ou ne me motive pas trop. Et je pense que ça a quelque chose à voir avec le fait que je viens d'une famille assez pauvre. Mes parents, ils n'ont jamais gagné beaucoup d'argent et pendant tout ma juventude, ma youth, quand j'étais enfant, je me souviens que mes parents galéraient toujours avec l'argent, ils avaient toujours des problèmes avec l'argent. Et je pense que si tu es une personne qui
a vécu ou qui a cru dans un environnement comme ça, il y a deux choses qui peuvent se passer. Ou tu t'obsèdes avec l'argent parce que tu as vu que tes parents galéraient beaucoup et tu te dis que moi je ne veux pas avoir des problèmes avec l'argent, donc je vais m'engager ou je vais m'appliquer à gagner beaucoup d'argent. Ou l'autre côté, et ça c'est ce qui est arrivé à moi, c'est que tu décides que en fait l'argent ce n'est pas important et je ne veux pas me soucier trop pour l'argent et je vais me concentrer plus sur d'autres choses dans ma vie, comme le fait d'être content, de passer des bons moments avec les amis, d'apprendre de nouvelles choses et des choses comme ça. Je sais pas. Mais c'est vrai aussi que de temps en temps, les pensées sur l'argent viennent à mon esprit et je me dis que j'aimerais bien gagner plus d'argent. Mais l'idée de faire un travail dans un bureau et de dédier ma vie à l'argent, ça produit un sentiment de rejet très très fort, dans mon corps. Je ne me vois pas faire des choses pareilles. Je pense que je divague trop dans cette vidéo. Mais la dernière chose que je vais dire, c'est que après la conversation avec mon ami, je réfléchis trop à ce que je veux dire et je réfléchis à des choses qui, mon épaule, qui me semble, qui me fait me sentir enthousiaste ou qui me semble excitante, motivant. Et c'est le YouTube en fait. Parfois j'ai des coups de motivation avec le YouTube et ça c'est quelque chose que je pense que je dois donner plus d'attention en fait. Parce que ça c'est quelque chose qui pour moi ça me motive de faire des vidéos, de parler des choses qui me passionnent, surtout le fitness et les langues. Et je sais pas, moi je passe comme 2 ou 3 heures chaque jour en étudiant le français, en étudiant l'espagnol, maintenant le français, mais de temps en temps j'étudie un peu de l'espagnol. Et je me suis dit que si je change, j'échange, on peut dire ça, c'est 2 heures chaque jour d'étudier le français. Par exemple, 2 heures dédiées à faire des vidéos plus intéressantes, peut-être en anglais dans une autre chaîne, par exemple sur le fitness ou sur quoi que ce soit. Mais seulement, peut-être, je ne veux pas dire probablement, mais peut-être je peux réussir là-bas parce que je pense que mon atout le plus fort, c'est la régularité. Si je décide que je veux faire quelque chose tous les jours, je vais le faire tous les jours. Je suis comme ça. Je suis comme ça avec le fitness et les langues, en gros. Et je pense que si à un moment donné, je décide, ok, je vais consacrer 2 heures chaque jour à des vidéos, à faire des vidéos cool sur YouTube, je vais le faire et je vais avoir de succès.
je sais pas, mais j'aimerais bien penser ça. J'aimerais bien croire ça. Et comme j'ai dit avant, l'idée de consacrer ma vie à travailler dans une entreprise pour essayer de gagner de l'argent, ça me fait vouloir mourir. Ça me semble horrible et je ne veux pas faire ça. Donc je dois mettre plus d'efforts dans les choses qui me semblent plus intéressantes pour moi et plus cool. Et pour le moment, je vais arrêter là les gens parce que ça fait 20 minutes déjà que je parle. Et j'avais prévu seulement parler de ça pendant 5 minutes. Mais je marchais dans la rue. Il fait un jour assez beau ici à Barcelone. On est en octobre et je marche dans la rue seulement avec un t-shirt et un pantalon court. Donc ça, c'est super, méga, hyper cool. C'est pour ça que je vis là, que je vis ici. Donc je vais vous laisser là les gens. Merci à mes patrons Sergi, Liam et Nathan pour votre soutien. Si vous voudrez me soutenir sur Patreon, le lien est dans la description. Et ça y est les gens, je vous souhaite à tous une super méga hyper bonne journée et on parlera demain. Ciao ciao.